Hello et bienvenue à toi dans un nouvel épisode de podcast sur le Human Design. Dans cet épisode, on va parler d'autorité intérieure. Alors tout d'abord, c'est quoi l'autorité intérieure en Human Design ? En fait, c'est tout simplement ce qui nous permet de prendre des décisions de façon optimale. C'est vraiment la décision qui sera la plus juste pour nous. C'est pas toujours la décision qu'on préférerait prendre, que notre tête nous dit c'est ça qui est le mieux pour toi, pas du tout, mais c'est vraiment celle qui est la plus juste, l'expérience la plus juste qu'on a à vivre à l'instant T. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de l'autorité intérieure de cet épisode, il faut quand même savoir que personne n'est conçu pour prendre une décision avec son mental. C'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de notre nature profonde. Le mental, c'est un super outil. Il nous aide à organiser nos pensées, à réfléchir, etc. Mais il n'est pas fait pour prendre des décisions. Donc notre mental, il est peut-être pas fait pour prendre des décisions, mais c'est pas un ennemi pour autant pour nous. Il doit vraiment être le témoin de notre vie, mais il ne doit pas contrôler notre vie ni décider à notre place. Il nous sert vraiment à penser, questionner, organiser, mais il n'est jamais la voix à écouter pour prendre notre décision. Rentrons dans le vif du sujet de cet épisode qui va donc parler de l'autorité du cœur, l'autorité de l'ego. Cette autorité concerne les manifestors et les projecteurs qui ont le centre du cœur défini. C'est vraiment une autorité qui est basée, la prise de décision est basée sur la volonté. Donc cette autorité, elle prend des décisions vraiment quasi immédiatement et elle peut répondre à des questions telles que qu'est-ce que je gagne à dire oui à cette proposition ? Qu'est-ce que je gagne si je dis non ? On peut aussi se demander tout simplement si on a la motivation nécessaire pour faire ce projet ou est-ce qu'on a la motivation d'aller dans cette situation ? Tout simplement, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que mon cœur veut ? Et quelle est la solution qui sera la meilleure pour moi ? Et c'est vrai que du point de vue de l'entourage, ça pourrait être une autorité où on pourrait se dire que la personne ayant une autorité de l'ego est plutôt égoïste parce qu'en fait, elle fait en fonction d'elle, en fonction de ce qu'elle veut, sans éventuellement penser aux autres, à ce que peuvent ressentir les autres, etc. C'est vrai, le centre du cœur, c'est vraiment le centre de l'ego, le centre qui peut paraître égoïste, mais c'est un égoïsme sain. Et quand on a l'autorité de l'ego, eh bien, généralement, ce que l'entourage doit comprendre, c'est que si la décision est bénéfique pour la personne qui a cette autorité, eh bien, la décision sera bénéfique pour l'ensemble de l'entourage. Et du coup, pour toi, si tu as une autorité de l'ego, c'est vraiment de retirer cette culpabilité que tu pourrais ressentir. Si tu veux ou si tu ne veux pas faire quelque chose, vraiment ne pas te sentir égoïste. C'est juste ce qu'il y a de mieux pour toi et par extension, ce qui sera le mieux pour ton entourage, les gens qui te sont proches également. Et donc, pour prendre une bonne décision, je peux te conseiller tout simplement de te connecter à ton cœur. Les véritables oui ou non se trouvent dans ce qui attire ton cœur ou bien tout simplement le rebute. C'est vraiment un processus qui va être hyper personnel et subjectif, mais c'est vraiment quelque chose qui est très puissant. Si ton cœur n'est pas là, si la motivation n'est pas là, eh bien c'est que c'est pas la bonne décision pour toi. Et donc en résumé, ce que je pourrais te dire avec une autorité de l'ego, c'est que vraiment si tu trouves un bénéfice personnel dans cette décision, alors c'est que la situation est bénéfique pour toi. S'il n'y a pas de bénéfice, alors la situation est plutôt mauvaise pour toi. Si tu prends une décision en suivant ton autorité de l'ego, alors la situation sera bénéfique pour tout le monde, que ce soit ta famille, ta tribu, ton entourage proche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.